Précédemment, dans Marie-Jade 2045. C'est à lui que revient la gestion de la société en mon absence. Bah si on l'arrête avant. Avant ? Le smartphone temporel sur lequel je bossais quand j'étais tout gamin est encore en version bêta. Peut-être Kids for You sera dirigé par une femme un jour. Jamais je ne clonerai de collaborateurs pour toi. Avant ? Oh, notre très cher Jean-Pierre. Nicolas, dis-moi, tu vas m'annuler tous tes Team Events jusqu'à nouvel ordre. Mais non, C'est pas le moment d'amygdaler en avalant des arachides. tous. Même la rando en jetpack de samedi prochain. Oui, tous. Et même le stage de survie en apesanteur. Très bien, maître Jeans. Je me tire. C'est ça. Pardon, je te dérange? Non. J'adore ce tube. Je dansais dessus avec ma soeur quand j'étais jeune. Mais c'est bizarre, c'est le dernier single, il vient de sortir. Mais tu veux pas te joindre à nous? Non, je peux pas. J'ai du travail. Mais merci pour les arachides. Ah, c'est des noix de cajou. Ah bon tiens, j'ai une question à poser. Qu'est-ce qui se passe à côté? C'est un apéro qu'on organise avec des collègues et on fait ça une fois par mois. Et puis on discute un peu de tout, des projets, on se retrouve et puis ça permet un peu de faire de la cohésion d'équipe, quoi. Qu'est-ce qui est nécessaire? En fait, il y a une équipe qui s'appelle la Team Event. C'est des volontaires donc qui sont un peu de tous les métiers de la société. Ah, Nicolas, ouvre la bouche. Et c'est à quelle fréquence du coup? Alors c'est tous les mois, donc tous les mois on organise des afters et puis des trucs un peu plus fun aussi, karting ou aussi des événements sportifs. Comme ça on varie un peu les plaisirs. Et donc on fait aussi en plus chaque année 2 événements. Donc il y a un team building où on se retrouve entre collaborateurs pour faire de la cohésion d'équipe. Et aussi surtout un événement familial où leurs familles et collaborateurs viennent pour se rencontrer. Et on se retrouve en fait tout le groupe, côté France et côté Luxembourg, quoi. Mais c'est génial. On s'éclate, hein. On s'éclate. Ouais, c'est la fête quoi. Ouais, c'est bien, c'est clair. Ah, c'est vachement bien. J'ai vu des photos là dans les couloirs, des photos de voyage. C'est quoi ça? Alors ça, c'est parce qu'on est tous les 2 ans, on essaie de partir un peu plus loin. Donc on est parti en Espagne, on est parti au Portugal. Donc tout le groupe, tous ensemble. Et on est parti donc faire la fête voilà, en Espagne, au Portugal. C'était vachement bien. Tout le monde était content. Ah non, mais ce qui se passe là-bas, ça reste là-bas. Ça, c'est un truc secret. On n'a pas le droit de dire. Voilà, juste les photos. Ouvre la bouche. Il paraît qu'il y a une ambiance incroyable chez It's For You. Oui, il y a une très bonne ambiance. Malgré la taille de la société, ce qui me faisait un peu peur quand j'ai rejoint It's For You, on arrive à garder quand même des liens très proches, tous sur les 80 collaborateurs. On a quand même une certaine proximité. On arrive à beaucoup sortir et je pense que c'est super important dans le travail. On est toujours dans le rush, en train de bosser avec une certaine pression sur les projets. Et je pense que c'est super important d'avoir justement cette ambiance au quotidien entre collègues. Il faut se détendre. Oui, en fait, on passe quand même 10 heures sur le lieu de travail par jour, en comptant la pause déjeuner. Donc c'est important, je pense, de se sentir bien, d'aller au travail motivé et de repartir avec le sourire en ayant passé de bons moments au travail avec ses collègues. Oui, mais attends, la hiérarchie, ça se passe comment? La hiérarchie, c'est les premiers à balancer des vannes, clairement. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est parce que ça casse un peu les limites qu'on pourrait ressentir dans d'autres sociétés sur la hiérarchie où les personnes ne sont pas accessibles, ou si on a besoin. Méchante. Oui, et voilà, ce côté où on met la pression, si on veut leur parler, il faut passer par X ou Y personnes avant de pouvoir les atteindre. Non, il y a une proximité, ils sont pas enfermés dans leur bureau de direction, etc. Ils sont sur les open space avec nous, et donc ils sont très accessibles, c'est ça qui est quand même vachement agréable. Pour moi, c'est très important qu'il y ait cette ambiance au travail. Virginie, alors tu vas me parler de ton poste parce qu'il est juste magnifique, t'es libre, il est hybride. C'est quoi, consultante, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis consultante, donc parfois à l'agence, parfois en clientèle, que ce soit pour plusieurs semaines ou mois en fonction d'une mission plus longue, ou alors juste pour des rendez-vous ponctuels. Donc vraiment, c'est super, on s'ennuie jamais. Alors comment ça se passe au niveau de ta méthode? Il y a un truc pour rester connecté avec les équipes sur place ou pas? Oui, on est toujours connectés digitalement, en fait, on a des outils pour communiquer ensemble, soit sur un sujet spécifique,
spécifique où là on a tous les experts de ce sujet ou alors en individuel avec des collègues directement. Un problème en clientèle, on appelle un collègue à l'aide, clairement. Ça fait presque un slogan. Un Oui, problème en c'est vrai. clientèle, on appelle un collègue. C'est à peu près ça. Là, j'aime bien. Mais tu reviens quand même un petit peu de temps en temps. Ouais. Et ça, c'est quand même vachement bien. On peut toujours revenir à l'agence juste pour dire bonjour comme ça, on est toujours bien accueillis. Sinon, il y a quand même toujours, une fois par mois au minimum, un point agence où on se retrouve tous ensemble, on fait des points sur la société, puis surtout, on partage un bon moment tous ensemble. Donc c'est très collectif finalement, Ouais, même vraiment. à distance. On est tous dispatchés un peu partout à certains moments dans l'année, mais pourtant, on a ces points de repère à l'agence ou à d'autres endroits, mais en tout cas assez ponctuellement. Donc ça, c'est chouette. Mais si jamais on t'envoie sur une mission que tu détestes, tu fais comment? Bon, ça, je pense qu'ils vont quand même prendre en considération ce que je pense avant de m'y envoyer. Hein. Mais si jamais ça ne me plaît vraiment pas et que j'ai déjà commencé la mission, on peut toujours revenir en arrière. Donc, ils vont toujours prendre en considération le ressenti du consultant parce qu'au final, c'est le consultant qui est face au client. Jeanne d'Arc corrompt It's for You un peu plus chaque jour. Et puis, le vortex de retour de Marie-Jade va bientôt s'ouvrir et impossible de la joindre. Oh, si seulement je pouvais lui parler pour lui expliquer comment rentrer. Janté! Oh! Tu voudrais pas essayer de la contacter avec ton smartphone temporel, là, hein? Mais oui, le prototype en version bêta depuis 2023. 2023? Mais oui, les gars, ça peut marcher. Oh, vous êtes des génies. Et on forme quand même une sacrée équipe, hein? Où est-ce que j'ai bien pu mettre ce truc?